ifu.impots.bj. Une fois que vous avez renseigné cette adresse dans la barre d'adresse de votre navigateur, la page d'accueil qui s'affiche à vous présente 4 menus. Le premier menu consiste à faire la demande d'IFU. Le second menu consiste à faire la vérification d'IFU. Le troisième menu, qui est réservé strictement au personnel de la DGI, permet de se connecter sur la plateforme et de traiter les demandes. Et enfin, il y a un dernier menu qui est procédure simplifiée, qui parle un peu de comment les internautes peuvent depuis chez eux voir la procédure et s'en sortir aisément. Le menu est réservé aux personnes qui voudraient avoir un numéro IFU. Ce menu s'appelle Demander IFU et il est subdivisé en 4 étapes. La première étape consiste à renseigner ces informations personnelles, à savoir le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance et si vous avez de conjoint ou pas. Le deuxième menu ou la deuxième page du processus de demande de l'IFU est de renseigner votre affiliation, votre géniteur, donc le nom de votre père et de votre mère. Et la troisième page consiste à donner votre situation géographique. La quatrième page consiste à donner les pièces qu'il faut pour pouvoir obtenir le numéro IFU. Au nombre de ces pièces, il y a 4 que nous regardons de façon très précise. Il s'agit de votre photo d'identité qui devrait être prise dans de bonnes conditions pour que nous puissions voir clairement votre visage. Ensuite, de l'acte de naissance. Ensuite, de l'attestation de résidence ou d'une facture de la SONEB. Et enfin, de la copie de votre carte d'identité. Dès que vous finissez de remplir ces 4 étapes, vous validez le formulaire en cochant le robot qui est disponible sur la page et vous validez pour terminer le processus. Lorsque vous avez déjà un numéro IFU et que vous voulez modifier certaines informations, à savoir votre adresse email ou votre numéro de téléphone, vous allez dans le menu Vérifier IFU. À cette étape, l'administration fiscale, dans le souci de s'assurer que c'est bel et bien vous qui initiez à l'instant cette modification, demande à ce que vous renseigniez le numéro de l'acte de naissance, votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance. Voici les champs obligatoires sur ce formulaire. Mais si vous avez connaissance aussi de votre numéro IFU, vous rajoutez, puisque le champ est disponible sur la même page, et vous cochez que vous n'êtes pas un robot, vous soumettez le formulaire. Dès que vous êtes identifié dans notre base de données, nous vous affichons 2 champs, à savoir l'email et le numéro de téléphone qui vous permet de renseigner les adresses mail valides et le numéro de téléphone valide que vous utilisez actuellement.